Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire de la coloration à textile. J'ai essayé de me renseigner moi-même parce que j'étais intéressée et j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça en vidéo. Déjà je me suis renseignée sur internet pour trouver les meilleures teintures. J'en voulais en poudre en fait parce que c'est plus pratique si on veut les réutiliser. J'en ai trouvé qui étaient en liquide, qui étaient très bien notés, etc. Mais on peut les utiliser une seule fois parce que si on laisse le liquide de côté, ben ça sèche. J'ai cherché au moins cher possible, avec les meilleurs avis possibles, meilleur rapport qualité-prix quoi. J'ai trouvé cette marque là, c'est Teinture Design. J'ai pris les couleurs primaires. Je les ai trouvées sur Amazon, ça m'a coûté 10€. Les sachets paraissent vraiment petits, mais les quantités sont vraiment pas mal en fait parce qu'on en a besoin de très peu pour colorer. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est colorer des chaussettes assorties à des vêtements que j'ai déjà, donc je les ai sur le côté pour avoir à peu près les couleurs que je veux. Donc voilà, je vais faire une paire en jaune, une paire en bleu, une paire en violet et une paire en rose. Voilà, parti pour la vidéo. Alors du coup, pour teindre des vêtements, vous avez tout le mode d'emploi à l'arrière de votre petit sachet quand vous le recevez. Donc c'est assez particulier quand même, il me semble avoir vu des vidéos auxquelles les teintures en poudre, ça se faisait pas forcément chauffer. Mais là, il faudra vraiment être devant vos plaques électriques ou pas électriques, peu importe. Donc j'ai préchauffé l'eau avant de commencer la vidéo. Et il va falloir maintenant mettre la teinture et trouver la bonne couleur qu'on veut. Que j'ai trouvé comme petite astuce, c'est que je me suis découpée dans un t-shirt blanc que je voulais plus, des petites bandes, ce qui fait que je vais pouvoir tester la couleur une fois que j'aurai fait, comme vous allez voir. Donc genre, je teste, à chaque fois je regarde à peu près la couleur de l'eau, et si c'est pas assez, j'en remets un petit peu. Bon. Je vais venir tester. Donc là on commence à être sur la même couleur, donc je vais m'arrêter là. Pouvoir baisser le feu et y plonger en fait la part chaussette que je souhaite colorer. Il faudra ensuite que je touille le vêtement, que je fasse attention à ce que ça reste bien sous l'eau dans la durée des 20 minutes. Et on aura passé une grosse étape. Ensuite, je vais passer sur la couleur rose. Ça va être à chaque fois la même façon de procéder, donc on va y aller petit à petit. Je vais essayer avec mes petites bandelettes. Je vais en mettre un petit peu plus. Ça colore vraiment très vite. Hein. J'ai ma seconde paire de chaussettes. Alors là, comme vous pouvez le voir, les chaussettes roses, c'est énormément éloigné du pastel que je voulais de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer en rouge, je vais rajouter du pigment dans l'eau et je vais le refaire tremper pour encore plus foncer la couleur. Hors caméra, j'ai aussi teint les petites chaussettes en jaune. Je passe à la dernière paire et c'est parti. Il faut savoir que cette marque, ils n'ont pas uniquement les couleurs primaires, ils ont aussi des couleurs un petit peu plus particulières parce que là c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, pour avoir ce violet là, je suis pas du tout experte en mélange de couleurs. Donc voilà, ils ont beaucoup de couleurs différentes. Donc là, je vais rajouter un petit peu de bleu. Parce que là, on est sur un vieux rose. C'est pas vilain, mais c'est pas ce que je voulais. On va en rajouter un petit peu, on va laisser chauffer. Le pack de chaussettes, je l'avais trouvé assez, si vous êtes intéressé d'ailleurs, c'était vraiment pas cher. Ça valait vraiment le coup. Le violet c'est mieux, on se rapproche de la couleur de mon haut. Au bout des 20 minutes d'attente et de touillage, il faut prendre du sel. Et je mets environ une cuillère à soupe de sel dans l'eau et pas directement sur le tissu. Donc avec ma cuillère, je vais mettre un petit peu sur le côté et ensuite je viens remélanger le tout. Et à nouveau, on va laisser chauffer toujours à feu doux, 15 minutes de plus. Et je vais faire du coup avec toutes les couleurs.
Alors du coup, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner des petits conseils pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Première chose à savoir, sachez que quand vous trempez un petit bout de t-shirt comme je vous ai montré au début de la vidéo, en fait la couleur va être vraiment plus claire par rapport à ce que vous aurez au final. Donc prenez vraiment ça en compte, sinon vous atteindrez pas exactement la couleur que vous voulez, ce sera un peu plus foncé. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. Après c'est très correct, on était quand même sur les mêmes teintes, donc c'est vraiment pas mal. Il y a eu juste un truc un petit peu étrange avec la chaussette bleue, c'est que, je sais pas si vous verrez bien, en fait, sur les fils du bas, là où il y a le bout de la chaussette, je pense que c'était pas exactement la même matière, et ça c'est pas bien coloré à cet endroit, c'est resté blanc, donc c'est un peu étrange, je saurais pas l'expliquer parce que cette poudre là que j'ai choisie, c'était justement censé être multi-tissu, multi-matière, donc pas vraiment d'explication pour ça, mais à savoir si vous avez un t-shirt, peut-être qu'il y a des biais différents ou un col avec une matière un petit peu différente, ça peut créer une différence de couleur si c'est deux matières différentes. Autre chose à savoir, c'est mieux de s'habiller en noir, donc moi je l'avais fait, mais c'est vrai que vous pouvez vite gicler de l'eau avec de la teinture sur vous, donc faites bien attention à ça. Si vous faites aussi comme moi plusieurs couleurs différentes, enfin si vous faites chauffer plusieurs casseroles, faites bien attention de rincer vos ustensiles à chaque fois, parce qu'au début j'ai fait l'erreur de mettre du rouge dans mes chaussettes jaunes, c'est vraiment très discret, je pense que vous le verrez même pas à la caméra, mais il y a des petites taches de pigment rouge, donc faites bien attention. Il me reste encore quelques paires de chaussettes, donc je pense en refaire en dehors d'une vidéo, donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne astuce, ça permet d'avoir exactement la couleur qu'on veut avec de l'entraînement, mais c'est vraiment pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!